En intégrant la pratique précédente dans votre vie, celle-ci va obligatoirement changer. En effet, les émotions au départ perturbantes deviendront autant de sources d'ouverture. Vous redécouvrirez avec une très grande joie votre espace intérieur naturel. Et dans cet espace naturel, vous constaterez la naissance et l'épanouissement de vos plus belles qualités, de vos qualités merveilleuses. Très nombreux sont ceux qui pensent qu'en chaque personne, il y a du bien et du mal, du bon et du mauvais. Avec cette pratique, vous constaterez que lorsqu'on peut aller jusqu'à l'essence de l'être, à ce niveau, c'est l'amour, la joie, la sagesse, la gentillesse, la douceur, la générosité et toutes les qualités merveilleuses qui naissent et se déploient naturellement. Et ce n'est que lorsqu'on perd le contact avec cette essence, cette ouverture, cette lumière, que l'esprit s'obscurcit et qu'alors les perturbations arrivent entraînant des comportements néfastes vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Alors votre vie sera plus facile, mais elle sera aussi beaucoup plus aidante pour les autres. N'oublions pas en effet que votre objectif n'est pas d'aller mieux pour vous-même, mais d'aller mieux pour plus rayonner, et qu'ainsi de proche en proche, chacun aille mieux et rayonne plus. Votre objectif est de contribuer à l'épanouissement d'autres êtres humains, et donc à l'épanouissement de l'humanité. Cette pratique, qui vous met en contact avec la plus grande des ouvertures intérieures possibles, vous donne un espace infini. Vous pouvez donc beaucoup mieux accueillir vos propres perturbations. Aussi, si par exemple quelqu'un vous dit un mot blessant, vous aurez tout l'espace pour accueillir cela. Et ainsi, sans calcul, sans technique de négociation, ni stratégie de communication, vous pourrez avoir une réponse qui sera beaucoup moins dans la réaction et beaucoup plus dans l'ouverture. Et il s'ensuivra une dédramatisation et une plus grande possibilité, bien sûr, de dialogue et de compréhension. Vous voyez bien qu'ici, au final, cela va aider l'autre à s'ouvrir et à avancer. Et un peu de la même façon, face à un problème compliqué, au travail par exemple, vous aurez tout l'espace et vous serez beaucoup moins envahi. Vous aurez alors beaucoup plus de facilité pour développer votre créativité et imaginer des solutions bénéfiques, alors qu'auparavant, trop envahi, trop perturbé par l'événement, vous auriez eu beaucoup de difficultés à trouver une solution satisfaisante. Peut-être même vous seriez-vous replié dans votre coquille en étant impatient, voire agressif avec vos collègues. Vous voyez bien qu'ici aussi, les répercussions de votre pratique sont extrêmement bénéfiques pour votre entourage. Et puis, grâce à cette ouverture, vous aurez une plus grande présence humaine. Vos qualités merveilleuses auront tout l'espace pour s'épanouir, et elles le feront. Alors les personnes que vous allez rencontrer en bénéficieront naturellement. Elles seront plus aimées. Elles recevront plus de compréhension, plus de chaleur, plus de générosité. On rencontre dans de très nombreux films, dans de très nombreux livres,
des héros aux super pouvoirs. Courir très vite, voler, avoir des sens ultra aiguisés. Donc tout ça, c'est vraiment très amusant. Mais en fait, les super pouvoirs, nous les avons tous. Ce sont nos qualités merveilleuses. Et elles peuvent faire bien plus, bien mieux que ce que peuvent faire des hommes volants, araignées, chauves-souris, que sais-je. Alors déployez vos super pouvoirs. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette grande partie sur les émotions. Vous avez pu y constater l'importance qu'avaient les émotions dans votre vie et voir à quel point elles étaient un obstacle à l'épanouissement de vos qualités merveilleuses. Et puis vous avez observé très attentivement, très précisément leur mécanisme. Vous avez vu qu'énergie pure au départ, elle finissait par s'enraciner profondément dans votre terrain émotionnel, contribuant à le modifier. Vous avez aussi réalisé des pratiques d'apaisement, de compréhension, d'ouverture. Vous avez pratiqué l'accueil et l'observation neutre. Vous avez traversé vos émotions pour aller sur le chemin de la béatitude. Et vous avez aussi noté que la psychologie pouvait être une aide précieuse. Eh bien, tout cela est essentiel pour prendre soin de votre état intérieur afin qu'il puisse rayonner de multiples façons, contribuant ainsi à l'épanouissement d'autres personnes et donc de l'humanité en général. Prochainement, nous allons voir comment il vous est possible de développer davantage vos capacités. Je vous dis à bientôt.